Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière qui signera le début d'une nouvelle série. Celle dans laquelle je raconte différentes expériences paranormales que vous, mes abonnés, m'avez confiées. Certaines seront plutôt courtes, d'autres longues. Certaines vous donneront sûrement la chair de poule, alors que d'autres seront certainement plus émouvantes. L'objectif de ces vidéos est de pouvoir partager un maximum de notre univers ésotérique dans lequel effectivement il peut nous arriver plus ou moins régulièrement de vivre des choses que l'on dit sorties de la normale. Je vous demanderai simplement de ne porter aucun jugement par respect pour les personnes qui se sont confiées dans ces histoires que j'ai volontairement anonymées. On peut y croire ou non. On peut chercher des explications rationnelles si on le veut et si on en trouve, mais j'estime que nous sommes personne pour aller à l'encontre des ressentis propres de chacun. J'espère que le concept vous plaira, n'hésitez pas à me le dire et place dès à présent à la première histoire. Nous commençons cette vidéo avec l'histoire de Capucine. Une histoire que je trouve douce et assez loin de l'effroi stéréotypé que l'on peut donner aux histoires paranormales. Parce que oui, les expériences ésotériques dites paranormales, en lien avec des esprits, des fantômes, des défunts ou autres, ne sont pas toujours forcément de mauvaises expériences qui nous font dresser les poils dans le dos. Cette histoire se déroule alors que Capucine avait 7 ans. Peu de temps auparavant, Capucine avait malheureusement perdu sa grand-mère, qu'elle ne connaissait pas beaucoup et qu'elle avait très peu vue. À ce moment-là, sa mère était vraiment très affectée, elle était pleine de chagrin, mais faisait tout pour ne pas le montrer. Capucine avait une grande empathie pour sa mère, et mine de rien, sa grand-mère lui manquait. Elle avait la sensation d'être proche d'elle, sans jamais vraiment comprendre d'où venait cette sensation de proximité. Ce jour-là, la maman de Capucine l'avait emmenée à la piscine. Elle y emmenait régulièrement. Celle-ci avait alors appris à nager et s'était fait des amis là-bas. Capucine commençait donc à se sentir plus à l'aise dans l'eau et décida de jouer à un jeu un peu stupide avec 2 garçons pendant que sa maman était plus loin dans les gradins. Une sorte de concours où celui ou celle qui gardera le plus longtemps la tête sous l'eau gagnerait. Un des enfants devait donc mettre sa tête sous l'eau tandis que les 2 autres le maintenaient de force pour qu'il reste bien sous l'eau, jusqu'à ce qu'il ou elle fasse le signal qui avertit qu'il ou elle n'a plus d'air et souhaite remonter. Le tour des 2 copains se passe bien, et quand vient le tour de Capucine, elle met sa tête sous l'eau, les 2 garçons la maintiennent, mais lorsqu'elle fait le signal pour remonter, ceux-ci continuent de la maintenir sous l'eau. Capucine se dit que cela doit certainement sembler drôle pour 2 jeunes garçons de victimiser une jeune fille, mais elle a beau se débattre, elle ne peut pas remonter, elle manque d'air. Mais eux ne réagissent pas. Elle se sent de moins en moins bien et elle dit qu'elle n'en peut plus. Et c'est alors que là, elle ouvre les yeux. Face à elle, elle explique avoir vu sa grand-mère. Elle est alors étonnée de la façon dont elle la voit. Cela lui semble presque trop réaliste. Elle dit la voir dans son entièreté et se souvenir de chaque détail. De son regard doux, mais vraisemblablement fâché par la situation. Elle remarque jusqu'à sa coiffure, ses rides, ses mains, ses bijoux, son sourire. Cela l'étonne car effectivement, elle avait peu vu sa grand-mère, qui était très malade, et pourtant, elle la voyait très distinctement. Elle explique que sa grand-mère se tenait à 1 mètre d'elle. Elle l'a regardée et elle lui a tendu la main. Capucine lui a donc tendu la sienne en retour, et à ce moment, Capucine explique que le fantôme de sa grand-mère l'a tirée vers le haut pour la faire jaillir et retrouver son souffle. Au moment où elle raconte cette histoire, 20 ans ont passé. Mais Capucine explique que même 20 ans après, elle se souvient avec précision de la sensation de glissement des mains des garçons qui la maintenaient sous l'eau. Elle sent encore les mains glisser de sa tête et la façon dont elle a été poussée à la surface par sa grand-mère. Quand elle est remontée à la surface, les garçons ne comprenaient pas comment elle avait pu faire pour s'en sortir car ils la maintenaient fermement. Capucine, sous le choc, celui d'avoir eu si peur, celui d'avoir vu le fantôme de sa grand-mère, mais aussi le fait d'avoir été sauvée par celle-ci, éclate en sanglots. Sa mère arrive alors et réprimande les garçons. Aujourd'hui, Capucine raconte qu'elle entretient un lien particulier dans sa pratique avec ses ancêtres.
Passons maintenant à l'histoire de Sophie, qui personnellement m'a vraiment marquée. C'est une de ces histoires qui vous marque quand vous l'entendez et je n'ose donc imaginer pour les personnes qui la vivent. Sophie explique qu'elle a toujours cru aux esprits, mais que d'une certaine façon, elle a longtemps pensé que ça n'arrivait qu'aux autres. Je pense que ici, beaucoup se reconnaîtront. Déjà très jeune, elle dit avoir commencé à ressentir pas mal de choses sans pouvoir les comprendre et les identifier. Et cela s'accompagnait de nombreuses crises d'angoisse, mais naturellement, quand on a 8 ans, on se dit que c'est à cause du stress, des angoisses ou des crises banales. Et elle n'a jamais mis ça sur le compte de quoi que ce soit d'ésotérique. Pourtant, elle a commencé à changer d'avis et son regard sur les choses quand elle était en 3e seconde et qu'elle avait 15 ans. Notamment lors d'une nuit en plein été où elle a regardé un film d'horreur avec ses cousines. Et elle raconte qu'à partir de là, tout est parti en vrille. Un peu comme si à partir de ce soir-là, quelque chose s'était déclenché, qu'elle avait commencé à comprendre ce qu'elle pouvait ressentir et l'effet que les choses pouvaient avoir sur elle. Elle raconte avoir ressenti une très très grande peur et qu'elle sentait que ce qu'elle pouvait vivre ou rencontrer se plaisait de cette peur ou même pouvait s'en nourrir. À partir de ce moment-là, donc, elle explique qu'elle a vraiment commencé à s'intéresser aux esprits, aux entités, mais aussi bien sûr à ses ressentis, parce qu'elle savait, elle ressentait que ce qu'elle percevait n'était pas anodin. C'est donc dans ce contexte-ci que se déroule son histoire. Il faut savoir que la grand-mère de Sophie avait une maison d'hôtes. Et dans celle-ci, il y avait 9 chambres, de part et d'autre d'un grand couloir. L'espèce de couloir de film d'horreur, très clairement, avec une lumière automatique, bien entendu. Sophie explique donc que dans cette maison d'hôtes, aux nombreuses pièces, il y en avait une chambre, qui lui a toujours fait très très peur. Il s'agissait de la chambre tout au fond du couloir, à gauche. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, c'était incompréhensible et plus fort qu'elle. C'était même physique. Elle n'y allait quasi jamais, et quand elle était obligée d'y aller, elle était malade. Elle vomissait. Elle se sentait obligée de redescendre. Elle avait l'impression qu'on l'épiait ou presque quelque chose appuyé sur sa poitrine pour l'empêcher de respirer. Elle essayait de ne jamais se retrouver seule dans le couloir, mais quand c'était malheureusement le cas, elle y allait et revenait en courant. Sophie nous révèle qu'elle n'a pu y dormir qu'une seule nuit de son plein gré. Il s'agit de la fois où son arrière-grand-père est décédé. Elle était encore jeune, elle avait une 15aine d'années, et c'était un événement où, bien entendu, toute la famille s'est réunie dans cette maison, qui était alors à 5 heures de route de chez elle. Le soir, elle raconte qu'elle était épuisée, mais qu'elle se sentait d'y dormir bizarrement. C'était plus simple, ça arrangeait tout le monde, et elle a alors dit à sa grand-mère qu'elle prendrait cette chambre-là. Mais au moment de s'endormir, dans son lit, elle leva les yeux, et c'est là qu'elle vit 2 personnes dans sa chambre. Ce n'étaient pas des membres de sa famille qui étaient bien évidemment dans la maison. Elle reconnut d'abord son arrière-grand-père. Sur le moment, elle s'est dit que c'était assez logique puisqu'il venait de décéder et qu'elle était très triste. Seulement, il n'était pas seul. Il y avait également une femme au pied du lit. Une femme brune, très sombre et qui lui faisait très peur. Elle raconte qu'effectivement, elle était ado et avec les films d'horreur qu'elle commençait à regarder régulièrement, elle s'est dit qu'elle devait se faire des films justement. Et elle s'endormit tant bien que mal. Mais malgré cela, du temps se passe. Elle rentre chez elle et continue une vie plus ou moins normale, pendant un certain temps. Jusqu'à un soir, durant lequel elle a fait un rêve lucide. Elle explique qu'elle en faisait souvent, c'était des rêves dans lesquels elle faisait ce qu'elle voulait, elle allait où elle voulait, elle disait ce qu'elle voulait. La seule chose qu'elle ne parvenait pas à faire, c'est quitter entièrement le lieu dans lequel elle se trouvait. Ce soir-là, dans ce rêve-là, elle se trouvait dans la maison de sa grand-mère. Elle décrit qu'elle s'est dirigée à l'étage dans son rêve. Mais lorsqu'elle monta à l'étage, elle vit, au fond du couloir, cette même femme brune qu'elle avait déjà vue quelque temps auparavant, au pied de son lit. Elle explique que la femme était très 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 en colère et Sophie se sentit alors totalement paniquée, bien qu'elle était toujours en train de rêver.
donc, toujours dans son rêve, elle se dirigea dans une autre chambre. Dans celle-ci se trouvait toute sa famille. Elle s'y est réfugiée, sans perdre de temps, et ne ferma pas la porte derrière elle, parce qu'elle voulait s'empresser de les prévenir. Elle leur dit alors « Il y a quelqu'un, elle est méchante, il y a quelqu'un de mal. » Sa famille, bien évidemment, ne la croit pas et lui dit qu'elle raconte n'importe quoi, qu'elle délire. Alors, à ce moment-là, elle se retourna. Elle n'avait effectivement pas fermé la porte derrière elle. Et là, se trouvait la dame brune, proche de la porte. À ce moment-là, Sophie réalise que la femme n'était en fait pas en colère. Pas du tout. La femme était très triste. Elle avait la tête baissée. Sophie la regarde donc de haut en bas et son regard s'arrête quand elle voit au niveau de son bas-ventre, sur sa robe, 3 grandes taches rouges. C'est à ce moment-là que Sophie se réveille. Elle était alors à l'année de ses 16 ans et cet événement, comme tout ce qu'elle pouvait continuer à ressentir, n'ont pas arrangé ses crises d'angoisse. Cela la rendait littéralement malade au quotidien. Elle faisait de la tachycardie, elle a dû aller voir un cardiologue, elle ne dormait et ne mangeait presque plus. Alors elle décida donc d'aller voir une médium en qui la famille avait confiance, parce qu'elle ressentait que ce n'était pas elle, qu'elle n'était pas folle, et qu'il y avait bien quelque chose à creuser. Elle explique que la médium l'a beaucoup aidée, et que celle-ci lui confirme immédiatement qu'il y a quelque chose, et que c'est pour cela qu'elle accepte de se rendre dans la maison de sa grand-mère. En arrivant chez elle, elle fait le tour de la maison sans en parler. Et une fois de retour en bas, elle s'assoit, et devant toute la famille de Sophie, elle la confronte et lui dit « Dis-moi ce que tu as vu, explique-moi. » Sophie lui raconte donc tout. Elle lui explique tout ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Et à ce moment-là, Sophie voit le conjoint de sa grand-mère, qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, qui se décompose. Il se met à pleurer, il la regarde et lui dit « Cette dame que tu as vue, c'est ma mère. » Il s'effondre et va chercher une photo. C'est une photo qu'il gardait cachée dans un tiroir de sa table de nuit que Sophie n'avait bien sûr jamais vue. L'homme n'avait jamais évoqué sa mère avec eux. Il n'en parlait pas et tout le monde pensait naturellement que celle-ci était décédée et qu'il n'y avait donc aucune raison véritable d'en parler. C'est pour cela que Sophie n'était pas étonnée de n'en avoir jamais entendu parler. Lorsqu'il lui tend la photo, Sophie reconnaît immédiatement la femme brune qu'elle avait vue à 2 reprises. Ce fut un gros coup pour tout le monde, mais Sophie avait enfin la confirmation qu'elle n'était pas folle. Et cela l'a beaucoup rassurée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le temps que les émotions redescendent, la grand-mère de Sophie la rejoint quelque temps après et lui demande « Sais-tu de quoi elle est décédée ?» Sophie répond qu'elle n'en sait rien, et c'est alors que la grand-mère, qui avait du coup eu le temps d'échanger à propos de cela avec son conjoint, lui dit « Elle est morte, assassinée par son amant, de 3 coups de couteau dans le bas-ventre. » Sophie réalise alors que cela correspond bien à ce qu'elle avait vu dans son rêve. Cette histoire a vraiment aidé Sophie à prendre conscience de ses ressentis, de ses capacités et à relativiser vis-à-vis de ses peurs et de ses angoisses. Le fait de comprendre qui était cette dame et ce qui lui était arrivé lui a permis de prendre du recul et elle n'en avait plus peur. La médium a ensuite pris du temps avec le conjoint de sa grand-mère et ensemble, ils ont fait un gros travail pour aider à faire partir cette dame. Nous arrivons enfin à la 3e histoire, l'histoire de Clara, qui avait 24 ans au moment des faits. L'histoire se passe en 2014 dans le département des Deux-Sèvres. Clara raconte qu'un ami de sa famille avait emménagé dans une nouvelle maison. Une de ces très anciennes maisons datant plus ou moins du XVIIIe siècle avec de grosses pierres apparentes. Mais dans cette maison, cet ami de la famille leur a raconté qu'il vivait des expériences étranges. Il racontait alors avoir vu, par exemple, une femme dans l'escalier. Il entendait des sanglots la nuit dans la maison alors qu'il y vivait seul. Il témoignait également que dans une certaine pièce de la maison, la température était anormalement très élevée sans qu'il puisse y trouver d'explication rationnelle. Clara décide donc de rendre visite à cet ami de la famille avec son compagnon de l'époque pour voir ce qu'il en est et s'il ressent quelque chose d'étrange. Lorsque Clara et son ancien compagnon visitent la maison,
et arrivent à la fameuse pièce chaude, ils ont très vite ressenti une sensation d'étouffement, une sorte de sensation de malaise, mais aussi de peur intense, sans pouvoir l'expliquer. Mais à part ceci, ils n'avaient sur le coup rien remarqué d'autre. Et ils ont donc terminé leur visite et sont rentrés chez eux en ne pensant plus à cette histoire. Plusieurs jours passent de façon totalement normale, mais un soir, en pleine nuit, Clara a été réveillée par son compagnon de l'époque qui venait de se lever pour aller aux toilettes. C'est alors qu'elle a ressenti l'air se réchauffer brusquement. D'un coup, elle dit avoir eu du mal à respirer à cause de cela. Naturellement et machinalement, elle a donc voulu s'asseoir pour reprendre son souffle, mais là, elle raconte qu'elle en était incapable, qu'elle s'est sentie comme attachée au lit. Alors, elle a essayé de regarder au pied du lit. Et c'est là qu'elle dit avoir vu le spectre d'une femme se pencher sur elle. La femme a alors rattrapé ses pieds et les a maintenus fermement, collés l'un à l'autre. Sans qu'elle ne puisse expliquer pourquoi ni comment, ses bras se sont alors écartés. Elle ne pouvait pas les contrôler et elle s'est retrouvée en position de croix sur le lit. Elle essayait de crier, de bouger, mais elle n'y parvenait pas. Son ex-compagnon est alors revenu. La température était toujours anormalement élevée et elle était toujours en position de croix. Mais c'est à ce moment-là qu'elle est enfin parvenue à retrouver sa mobilité et la femme avait disparu. Ils se sont alors posés un peu. Sur le coup, ils ont essayé de mettre ça sur le compte de la fatigue parce que Clara était terrifiée. Mais quelque temps après encore, le fameux ami de la famille les a contactés parce qu'il avait trouvé des informations sur la fameuse maison. Avant qu'il n'explique quoi que ce soit, Clara dit avoir pu lui raconter tout ce qu'il avait trouvé sans savoir comment elle était au courant de tout cela. Quelles étaient ces informations ? Eh bien, il faut savoir que cette maison, proche de l'église du village, aurait été le lieu de résidence d'un notable de l'époque. La maison était en fait divisée en 3 parties. Il se trouverait que l'une des filles de cet homme serait décédée dans la maison suite à un incendie. Un incendie qui aurait été déclaré pendant un exorcisme à cause des bougies, ce qui expliquerait la sensation de chaleur, la position de croix et la femme qu'elle aurait vue. Depuis que Clara a appris ces informations, elle n'a plus jamais eu de contact ou d'événements étranges en lien avec cette maison ou cette femme.